Je ne veux pas, mes frères, mes sœurs, que vous soyez sans connaissance au sujet des dons du Saint-Esprit. Vous savez, le temps que je prépare ceci, vraiment, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur qu'en plus de ce que nous avons comme Discipola 1, formation dans les Discipola 1, que nous puissions avoir un fascicule ou encore un syllabus qui ne parle que du Saint-Esprit. Ça va être systématique, comme nous suivons les affermissements. Mais qu'on ait un fascicule qui parle du Saint-Esprit. Je sais que dans les affermissements, il y a un affermissement qui traite du Saint-Esprit, mais c'est trop peu. Mais nous devons avoir ce syllabus où l'on parle aussi du baptême du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, des dons spirituels, mais de l'exercice des dons spirituels, le fruit de l'esprit, de façon systématique, que ce soit rentre dans notre formation de base. Parce que c'est ça, un chrétien fermé, c'est celui qui est au courant, qui n'est pas dans l'ignorance au sujet notamment des dons spirituels, de ces choses. Paul a dit cela aux chrétiens de Corinthe. Pourquoi? Parce qu'avec ce réveil-là, les dons du Saint-Esprit étaient répandus dans l'église. Mais il a vu que l'église était en train d'exercer les dons spirituels sans être au courant sur ces dons-là et même sur l'exercice de ces dons spirituels. Ce sont des dons. C'est Dieu qui les donne. C'est le Saint-Esprit qui les distribue à chacun comme il veut. Et si ce sont des dons, eh bien, il faut qu'ils se manifestent dans l'église et dans la vie de ses enfants, des membres du corps de Christ. Il est pratiquement pas possible que les dons ne se manifestent pas dans l'église ou dans la vie de quelqu'un qui se met déjà à exercer l'œuvre du ministère, à servir Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient, il y a des manifestations. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est comme la porte qui ouvre, qui vous ouvre à tous ces dons du Saint-Esprit. Je pense que dimanche, le Pentecôte, comme il y aura un peu tout le monde et les gens qui ne suivent pas souvent les enseignements, je vais parler du baptême du Saint-Esprit. Parce que ça commence par là. Et les dons du Saint-Esprit vont se manifester seulement dans la vie des gens qui sont passés par cette expérience.
Makabango baptême komoni dans le sama Saint-Esprit. ekosalama na bomo ya bai oyo baleka na makambo li batisipe makambo mosusu. Tout le monde a droit à ça. C'est des dons. Eza de likabo distribuer. esengeli nango moto nyonso azwa. Pourquoi je parle des dons spirituels? Mpona ye nazolobela makambo ya molimo Parce qu'il y en a qui ont ces dons, po ete eza na bai baza na makambo yango. mais ces dons, c'est comme s'ils dorment dans la vie. Makambo yango eza lokola elala mpongi na bomoi na bango. Il y a quelqu'un qui peut dire, mais moi je n'ai pas de dons. Mosako ekoloba ete Le nga na Saint-Esprit. likambo te ya molimo santo. Mon ami, Moninga quand tu es né de nouveau, ntango botami ya sika quand tu es baptisé du ntango Saint-Esprit, ozwi libati ya molimo santo il y a les dons. likambo ezali. Mais le problème, Likambo eza nini? il faut maintenant les réanimer. Lamusa yango. Ranime. Lamusa yango. Chez certains, Na ba mosusu il y a eu une manifestation, makambo yango ebanda et puis c'est ekosala. le silence. Kasi nsima nango evandi Nous kimia. parlons des dons du Saint-Esprit parce qu'il y a la puissance de réanimation de ces dons qui dorment en vous afin qu'ils se manifestent. Tozobeleka bango po ete nguya ya molimo oyo ekosala kati na yo po esimba yango elamuka soki elalaki pongi. Donc Dieu n'est pas injuste pour donner là-bas et n'est pas donné ici. Non, nous sommes les membres du corps de Christ, chacun pour sa part et chacun des membres comme du corps que nous avons, chaque membre est nécessaire. De la même manière dans le corps du Christ que l'Église, chaque membre est important et nécessaire. Tu es indispensable. Il n'y a pas de spectateur, pas du tout. Il y a un rôle, il y a une manifestation de l'Esprit en toi qui est très importante parce qu'on a dit ici c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'édification de toute l'assemblée, de toute l'Église. Nzambe aponaka te apesi na oyo kuna apesi te te lokola biso banso tozali baye ya nzoto ya Yesu Kristo akosopa yango na bato nyonso mpo moto na moto esengeli asalela yango mpo na bolamu ya lisanga mobimba oyo eza nzoto ya Yesu Kristo. Et Paul vient d'énumérer des dons ici. Awa Polo auti kotanga makambo yango awa. Je pense que si vous comptez, ça va faire 9. Soki otangi Neuf. okomona ete kosala libwa Ça va faire 9. ekosala Il dit makambo libwa parole de sagesse, maloba ya bwanya parole de connaissance. maloba ya boyebi Il parle de discernement des esprits. bososoli ya milimo Il parle des dons de la foi, azolobela likabo ya kondima dons des miracles, likabo ya bikamwa dons de guérison. likabo ya kobikisa bato Il parle des dons de diversité des langues, azoloba likabo ya koloba mankota ebele dons d'interprétation des langues, likabo ya kolimbola bankota ya sika des dons de la prophétie. likabo ya kosakola. Maintenant, nous voyons que l'Église, ça veut dire en fait les hommes de Dieu, plusieurs aiment les regrouper en trois Tomoni ete groupes. mingi eklezia to basali na nzambe basangisa yango na maboke misato yango nyonso libwa. Ici, la Bible n'a pas regroupé ça comme ça. Awa bibilia esangisi yango maboke misato te Donc, ce n'est pas une doctrine. ezali malakisi te C'est juste un peu une sagesse pour mieux retenir. ezaka mayele Simplement epesameli pour bato. mieux retenir. ezaka mayele Les dons. mpona kosimba yango malamu kokanga yango makasi. Et on les divise en trois groupes. basangisa yango na bamaboke misato. Il y a d'abord les dons de révélation. Na liboke ya liboso basangisi oyo eza bamakambo ya kotalisa makambo ebombama. Et puis il y aura les dons vocaux ou oraux, par la vocale, Mpe par la kozalaka na voix makambo orale. oyo ya koloba monoko ezoloba. Et puis nous verrons qu'il y a les dons de puissance. Mpe liboke ya misato ezali makambo ezotalisa nguya ya nzambe na misala. Donc dans le premier groupe, Na liboke ya liboso les dons de révélation. Vous entendez vous-même révélation. tokoki kotalisa makambo ebombama. C'est là que nous voyons qu'il y a la parole de sagesse. Kuna tomoni ya liboso eza liloba ya bwanya. Il y a un don de la parole de sagesse. Eza na likabo ya liloba ya bwanya. Et puis il y a un don de la parole de connaissance. Mpe eza na likabo ya liloba ya boyebi. Et puis il y a un don du discernement Mpe des eza na esprits. likabo ya bososoli milimo. C'est par révélation. Ezali na nzela Et nemoni ce sont des dons qui apportent la révélation. sur quelque chose. eza makambo ezomema boyebi ya makambo ebombama kati na bato. Et dans le deuxième groupe, Na liboke ya mibale le groupe des dons
vocales, eza vocaux. kuna bamakabo elobamaka na monoko Vous boye. entendez vous-même donc, ça veut dire que la langue va être mise à contribution. Wana lolemo monoko esengeli eloba. Donc il y a le don de diversité des langues. Ya liboso eza likabo ya koloba bankota ebele. Diversité des langues. Bankota ebele ya sika. Et il y a le don de l'interprétation des langues. Likabo ya kolimbola minoko ya sika. Il y a le don de la prophétie. Pe likabo ya kosakola. Et dans le troisième groupe, Na liboki ya misato. comme nous répartissons ça maintenant, Lokola tokaboli yango boye. il y a le don de puissance. Kuna ezali makabo etalisi nguya. Et vous avez là-bas le don de la foi. Kuna tomoni likabo ya kondima. Et puis il y a le don d'opérer des miracles. Lisusu likabo ya kosala bikamwa. Et il y a le don de guérison. Pe likabo ya kobikisa babeni. Alors, voici ce que nous allons faire. Nous commençons par le don de la révélation. Ya liboso tala ndenge tokosala tozobanda na oyo ya kokundola makambo ebombama. Don de révélation, premièrement, la parole de sagesse. Ya yamboto lobi nano etali liloba ya bwanya. Bon, avant cela, je voudrais dire donc que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui-même répartit à chacun selon qu'il veut. Liboso na lobela ngo natika na lobete molimo santo ye moko akabolaka na moto ndenge ye alingi. Je peux aussi répondre déjà à la question, est-ce que quelqu'un peut posséder 2 dons, 3, ou même tous les dons? Na mituni motuno moto Non, akoye kozana donc likabo je veux moko répondre à pe cette nyonso question na déjà. koyanola na motuna wana. Oui, quelqu'un peut avoir 1 don, 2 dons, 3, même tous les dons. Moto moko akoye kozana ngo moko mbale to pe nyonso azana ye nango kati na ye. Je pense que l'exemple le plus frappant, c'est l'apôtre Paul. Ndakisa oyo ezobeta biso makasi eza ntoma Polo. Il a manifesté tous les dons. Ya monisamaki makabo nyonso kati na ye. C'est comme Dieu, comme il le veut, il peut le répartir comme il veut. Ndenge alingi akoye kopesa yango ndenge Donc, alingi. il y en a qui sont ici qui ont 2 dons, il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 4, Misu baza même nango aza 5. nango mibale mitano minei. Et pour nous qui exerçons déjà depuis un temps, nous pouvons dénombrer aussi les dons, les manifestations de l'Esprit dans notre vie. Biso tosalela nzambe tokoki deja kotanga boni ya bamakabo ya molimo santo eza kati na bomoi na biso. Vous entendez? Oyoki? Manifestation. Misala na yango. Donc, parole de sagesse, c'est quoi? Liloba ya bwanya eza nini? Aujourd'hui, Lelo je vais plus citer ces dons-là, nalingi natanga yango kaka les décrire seulement. kolobela yango ndenge ezali. Mais pour l'exercice de ces dons, Kasi mpona misala na yango il faudrait vraiment un autre jour. Un autre jour. esengeli mpenza mokolo mosusu. Parce que les dons sont là, ils se manifestent. Po makabo ezali wana ezosala. Je pense que le premier jour où j'ai parlé de qui est le Saint-Esprit, il y avait déjà manifestation. Po moko ya liboso ntango alobaki molimo santo aza nani misala na ye ese ebanda ye kosala. Mais je n'ai pas voulu troubler l'Église, Yalingaki namemela eklese ya mobulu te. ni étouffer le To mpe kotia Saint-Esprit. molimo santo kati na nkaka. En disant stopper, je vais vous montrer comment exercer. Non, c'était vraiment pas le moment choisi. Ezalaki te naloba botika natalisa bino ndenge esalaka te ntango nango nano ekomaki te. Je pense que pour déjà ceux qui ont un peu de temps à Salem, ils savent que nous sommes passés déjà par tous ces enseignements. Non, Bah, l'exercice Ibazana de Salem. dons spirituels, mais ce sont des choses qui doivent chaque fois revenir. Et parce qu'entre-temps aussi, l'Église se renouvelle, il y a des membres qui n'ont jamais suivi de tels enseignements. Ata tolobela malakisi oyo esengeli ezongelaka mbala na mbala mpo bato ya sika misusu bazobakisama mpe balandana na malakisi yango te. La parole de sagesse, Liloba ya bwanya c'est une parole qui vient par l'Esprit eza lilobo eye na nzela na molimo pour une circonstance particulière. ntango likambo moko boye ezali. Généralement, il s'agit d'apporter une réponse, une solution. mingimingi ezali Une mpona situation. komema eyano na likambo esi ekwei. Les gens aiment prendre cet exemple. Je prends aussi cet exemple. azwaka ndakisa oyo.
dans Actes chapitre 15, misala na bantoma Actes des mokapo Apôtres, azomi na chapitre mibale 15. e azomi na mitano il y avait un problème likambo moko ezalaki dans l'église primitive. na eklezia ya liboso. Vous savez, les Juifs qui étaient convertis, ils venaient, ils sortaient de leur religion qu'on appelle le judaïsme. Yuda oyo babongolaki mitema babimaki na eyamba na bango oyo babengi yango ya boyuda. Quelque chose s'est passé Eloko moko elekaki au commencement de l'église. na ebandeli ya eklezia. On a vu les gens se convertir Bamoni bato kobongwama simplement par la foi kaka na nzela na kondima en Jésus-Christ. epai na Yesu Kristo. Même les païens, Ata bapagano vous savez, Corneille, toute sa famille se sont convertis comme ça. lokola Ils Corneille pe étaient libota na même ye baptisés nyonso du Saint-Esprit. babongwamaki mpe bazwaki kutu libati ya molimo santo. Les gens étaient sauvés, Bato babikaki mais il y a des Juifs kasi bayuda qui sont revenus pour dire, pour commencer à enseigner à ces gens, les païens, c'est-à-dire les incirconcis, écoutez, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. bayuda Il babandi faut la circoncision. bayuda babandi koteya oyo babongolaki mitema ya koloba na bango soki bokatami ngenga te bokoki kobika te esengeli bokatama ngenga. Ça a jeté le trouble, Ememaki mobulu comme dans des temps actuels. lokola na babiloko tozali. Si quelqu'un, malgré le fait que vous êtes sauvé, vient encore conditionner votre salut par quelque chose d'autre, ça jette le trouble. Soki ata yo so yambi Yesu biki moto moko ekoloba po bika esengeli osala na likambo boye ekomema esu mobulu makasi. C'est vrai, vous avez reçu Jésus-Christ, Solo oyamba Yesu Kristo mais vous devez passer par la délivrance pour être sauvé. kasi esengeli oleka nao na kokangolama po yo ozwa lobiko. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Ekomama ata esika moko te na Biblia. Jamais. Si tu crois dans ton cœur, Soko ondimi na motema na yo n'est-ce pas, en Jésus-Christ, Yesu Kristo que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ete nzambe asekisaki na bawei et si tu confesses de ta bouche tokotatoli na monoko na yo Jésus-Christ, Yesu Kristo tu es sauvé. zwi lobiko. Il n'y a pas une autre condition. Mobeko mosusu etiami ono Il y en a eza pas. te. Ah, il faut la circoncision. Esengeli Et kokatama je ngenga. vous dis que c'était un sujet de discussion, de débat. Parce que ce genre de juifs-là, ils se promenaient, ils allaient partout. On avait implanté les églises pour aller encore enseigner cette histoire-là. Likambo ezalaki pende ememaki mobulu makasi mpo ntango bazali kokende kolona baeklezia likambo yango ezalaki kaka kozwa esika Paul avait makasi. des problèmes. Polo azalaki na mikakatano. Il y avait débat. Ezalaki mpenza na maloba mwa ya Quand Paul et mobulu. Barnabas circulaient dans Ntango les Paul églises. mpe Barnabas bazali kotambola Puis finalement, je crois qu'ils étaient à Antioche, je pense. bongo na suka ntango bakomaki na mboka Antioche, Les frères ont décidé qu'ils puissent aller à Jérusalem. bandeko baloba bazwaki mokano ete bakende na Yerusalem. Parce que c'est là qu'il y avait les anciens Po kuna nde esika bampaka bazalaki pour aller débattre de ce mpona problème. bakende kokata likambo oyo nanu. Ils sont arrivés. Bakomi na kuna C'est là qu'il y avait l'apôtre Pierre à Jérusalem kuna nde ntoma petelo azalaki na Yerusalem et les autres anciens, certains autres anciens. mpe bampaka mosusu. Et dans Acte 15, c'était ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem. Kuna na misala matoma zomi na mitano nde ezalaki oyo tobengi likindo ya Yerusalem. Ils ont exposé leur situation. Balotalisaki likambo na yango. Certains juifs qui étaient là ont insisté, il faut la circoncision. Ndambo ya bayuda bazalaki wana batie mbamba balobi esengeli bato bakatama ngenga. Et on a vu deux personnes prendre la parole. Tomoni bato mibale bazwi liloba. D'abord l'apôtre Pierre, Yambo nanu ntoma petelo qui a trouvé que non, c'est quand même un autre fardeau qu'on est en train de mettre sur le dos des gens. Un fardeau que nous n'avons même pas pu porter nous-mêmes. abi eza mokumba tozotia na bato mokumba yango biso kutu tomema yango te. Mais la sagesse pour la solution est venue de l'apôtre Jacques. Kasi bwanya mpona eyano eutaki na monoko ya ntoma Jacques.
Et nous allons écouter ce que Jacques a donné comme solution ces jours-là. C'est ça la parole de sagesse qui est venue pour apporter la solution, la réponse. tika toyoka oyo Thomas Jacques alobaki mpona komema eyano na likambo oyo yango wana nde tobengi liloba ya bwania. Et donc dans Acte 15 à partir du verset 13, misana bantoma zomi na mitano kobanda na molongo na zomi na misato nous lisons ceci. kuna totangi boye. Voilà. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté déjà comment Dieu d'abord a jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Oui. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: Après cela, je reviendrai, je lèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que, il a dit, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, donc les païens, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi, donc moi Jacques, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive simplement de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui prêchent, qui le prêchent, puisqu'on lit tous les jours de sabbat dans les synagogues, ainsi de suite, je crois. Voilà. Je pense que il a dit, ne mettons pas un autre fardeau. Quand ils sont convertis, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ça suffit. Au lieu de leur demander de se faire circoncire encore, non, demandons-leur seulement de s'abstenir des idoles, qui ne rentrent plus dans l'idolâtrie, qui ne rentrent plus dans l'impudicité et des viandes sacrifiées aux idoles, parce que c'était courant. C'est ça la parole de sagesse. Amen. Il y a un problème, on ne comprend pas, il y a un conflit. Dieu peut mettre en vous une parole, peut vous révéler une parole de sagesse. Ça marche. Je pense que dans nos enseignements sur le baptême d'eau, notamment, le Seigneur, je crois, m'a donné une parole de sagesse. Parce que vous savez, sur le baptême, comment on doit baptiser les gens, c'est un sujet qui divise les églises. Non, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça que Dieu a parlé dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Et vous allez chez les autres, surtout chez les... du côté de, c'est pas moi, branamistes et ainsi de suite. Non, il faut baptiser seulement au nom de Jésus-Christ. C'est un problème. Pour nous, quand nous écrivons nos enseignements, il fallait trouver une parole de sagesse. Et nous avons dit que le problème n'est même pas là, que ce soit au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus-Christ. Parce qu'après tout, le nom, il est au singulier, il n'y a qu'un seul nom. Père, ce n'est pas un nom.
C'est juste un attribut. eza kaka lolenge na Mais ya kozala. c'est pas moi. Fils, c'est pas un nom. Mwana mpe eza kombo te. Saint-Esprit, c'est pas un nom. Molimo santo mpe eza kombo te. Parce que tel que je suis là, Po ndenge nazali awa je suis à la fois père, nazali tata, je suis à la fois fils. nazali mbala moko mwana, Mais mon nom, kasi kombo na ngai c'est Israël Mbambi. eza mbambi Israël. Donc, Likoloba c'est pas là le problème. eza likambo te. Nous disons que tous ont raison, Tolobi ete nyonso balobi mais malamu. nous optons seulement pour le nom au nom de Tolobi Jésus-Christ. tosala simplement. oka na kombo ya Yesu Kristo. Et c'est tout. Esili bongo. Ça arrête. Pourquoi on va rentrer dans des histoires? L'important est qu'on comprenne le sens du baptême. Mpo nini tokɔta na bamakambo kilikili tososola kaka ntina ya libatisi. Amen. Amen. Bon, j'ai pris 2 exemples. Comme il y a beaucoup de choses, je peux donner plusieurs exemples par l'ordre de sagesse. nazwi bandakisa ndakisa mibale lokola eza ebele nakoki Maintenant, nous kopesa parlons de bandakisa mosusu. parole de connaissance. sikoyo toloba na etali liloba ya boyebi Vous entendez vous-même? oyoki yo moko Ça dit que je reçois par révélation elingo ba nayambi na nzela na emoniseli une connaissance. boyebi moko likambo moko eyebanaki te. C'est quoi la parole de connaissance? liloba ya boyebi eza mpenza nini? Je voudrais vous dire déjà que nayebisa biso ete c'est ces dons-là qu'on confond beaucoup parfois par prophétie yango nde likabo oyo bazwaka yango mbala mingi lokola ya kosakola et qu'on utilise comme divination. mpe basalaka yango lokola Bikuti. moto aza kobikola. Mais divination, c'est satanique. kobikola eza makambo esalami na ngambo ya satana kuna. Beaucoup de gens se sont proclamés prophètes mingi balata kazaka ya basakoli parce qu'ils ont confondu ça. mpo ete basosolaki yango malamu te. C'est recevoir par révélation eza koyamba na nzela emoniseli la connaissance boyebi sur ce qui se passe mpo na likambo moko ezosalama dans la vie de quelqu'un, na bomoi na moto dans la vie d'une église, to mpe na bomoi ya eklezia moko peut-être dans la vie d'une famille. to mpe na bomoi ya libota moko. N'oubliez pas, kobosana te ete ici, awa c'est un don qui va aider pour l'édification de l'église. eza likabo ekosunga C'est mpo pas na pour kolendisama ya eklezia. C'est pour l'utilité commune eza mpo na ngai moko te, eza mpo na bolamu ya lingomba mobimba et pour qu'on sache mpo ete bayeba que Jésus-Christ c'est Dieu, il est ete Seigneur. yesu kristo azali nzambe. Maintenant, à Salem ici, je crois que j'ai pris l'habitude, le jour de la Sainte Seine, d'expliquer certaines choses. nazwa momesano awa na saleme moko na elambo kolimbola makambo moko. 1 Corinthiens chapitre 11, bakorinti ya liboso verset 23. mokapo na zomi na moko na nzela ya tuku mibale na misato. Je prends souvent ça ici. nazwaka mbala mingi yango. Ça, c'est une parole de connaissance que Wana eza Paul a liloba ya reçue. boyebi. Vous voyez, c'est une révélation. Il dit, car j'ai reçu du Seignor ce que je vous ai enseigné. mpo ete nazwi epai na nkolo oyo ngai nalakisaki bino. C'est que le Seigneur, dans la nuit, il fut livré, pris du pain, ainsi de suite. te nkolo na butu atekamaki azwaki lipa mpe bongo na bongo. Paul Paul n'avait jamais été avec Jésus-Christ. polo atikala kozala na yesu kristo elongo te. Ce sont ces disciples ezalaki bayekoli na qui ye étaient dans la chambre haute le jour où il a institué la Sainte Seine. oyo bazalaki na suku ya likolo mokolo yesu atiaka mobeko ya elambo ezala. Paul n'y était pas. polo azalaka te. Et puis, Christ est mort, bongo kristo akufaki ressuscité. asekwi L'église a commencé. mpe eklezia ebandi. Paul est reconnu comme quelqu'un qui persécutait l'église. paul bayebaki lokola moto azalaki kotuka lingomba ya nkolo. Vous savez comment il a rencontré Jésus? oyebi ndenge nakutanaki na yesu C'est sur le chemin de Damas. ezalaki na nzela ya damas C'est une lumière seulement qu'il a vue, oyo mwinda epelelaki ye makasi qu'il a renversé par terre, ekweyisaki ye na mabele mais il a entendu une voix. mpe ayokaki mongongo. Quelqu'un qui l'a appelé. moto moko abengaki ye Saul, Saul, saulo saulo pourquoi me persécutes-tu? mpo na nini ozotuka ngai. Oh! Qui es-tu, Seigneur? Pendant qu'il était par terre. yo nani nkolo wana ase akweyaki na Et mabele. je suis Jésus que tu persécutes. nazali yesu oyo oza kotuka.
Donc ces gens que j'ai traités de sectaires, ils étaient en train d'invoquer un Dieu vivant. C'est Jésus est réellement vivant. Et Jésus lui a dit, tu vas souffrir en mon nom, je vais t'utiliser. C'est par révélation qu'il a reçu tout l'enseignement sur la Sainte Seine. C'est une parole de connaissance qu'il est en train d'écrire à l'église de Corinthe. Amen. Maintenant on peut aller dans Marc chapitre 2. Parce que tout ce dont fonctionnait à plein régime dans la vie de Jésus de Nazareth. Amen. Marc chapitre 2, versets 6 à 9. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si c'est de Dieu seul? Regardez, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, et il leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pour ceux qui lisent bien la Bible, ils savent que c'est le jour où Jésus a guéri un paralytique. On lui a apporté un paralytique, on a découvert le toit. À Capernaum, c'était la maison de Pierre, je crois. Et qu'on a mis ce paralytique là, on l'a descendu sur l'église. Et Jésus a dit, parce que c'était plein de gens, tellement plein, qu'il n'y avait pas de place pour entrer par la porte. Jésus a regardé ces hommes, il a admiré leur foi, et puis il a regardé le paralytique. Il lui a dit: mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Cette parole a jeté le trouble dans le cœur de certains qui étaient là. C'est dans leur cœur qu'ils murmuraient. Ils ne se parlaient pas comme ça. Qui est-il pour pardonner les péchés? Est-il Dieu? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais Jésus a reçu connaissance de ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Vous voyez, si j'ai une parole de connaissance, je vais révéler les pensées de cœur d'un cœur qui a quelque part ici. Ce n'est pas que je deviens prophète, mais c'est le don de la parole de connaissance qui est en train de fonctionner. Est-ce que c'est clair? Simplement ça. Donc tout ce que les gens disent comme ça, Zambazola Ksangai, Kendenge Tozalia wa Ezana Tatamoko. Yo lelo olamuka ki na tongo tala makanisi tala makambo tala ba décision lingozwa na vie na yo ozali awa pe okota ke na mutuka na yo tout ça c'est de suite nzamba lobi na ngana ibisa yo boye soki pe ozali awa telema yaka oyo eza prophétie de. Est-ce que tu sais Kana? Amen. Et sa parole de connaissance. Et ça l'a mis en public. Et là on est salé makatena kuku. Et zali ko salema na kati ya batu ebele. Pona nini? Parce que ezali ko édifier, eza ko lendisa batu. Bamoni nzambe asali yao. Alléluia. Amen. Et koko bima
Même na motei tango azotea, tango nazotea, mais nakoki ko bimisa pe parole de connaissance. Et mutu avandi kuna koko loba me oh là là. Vina ngai nani ebisi makambo na ngai. Ça c'est le don de la parole de connaissance. Amen. Amen. Ezali pona édification bato bakomisa Nzambe. Bato bakola bakemba na kondima na bango. Ndenge nini koyeba ke oyo ezali ya Nzambe, oyo eza ya Nzambe te. Ya Nzambe eza na réponse na yango. Amen. Eza na solution nango. Ya Satana ezali nde pona bénéfice ya mutu oyo azobimisango. Vous comprendre? Yakawa. Mais pona solution makambo na yo yaka na offrande ya $100. Est-ce que Jésus avait demandé de l'argent comme ça? Jamais. Même pas disciple naïe? Jamais. Ça, ce sont des gens qui travaillent pour leur femme. Ils n'ont pas la réponse à votre problème. Il y a un Nzambe ceux qui bimi boy, ça veut dire que solution en gopé est sur les champs. Moi, j'insiste sur mon abisso. Africains, Congolais, parce que les gens aiment ça. Parce que si Mbambi Israël se met à faire des choses comme ça, beaucoup de place à revendre. Ça va être plein. Loba likambonangai. Moi, je vous dis, je suis très embarrassé. Zamba tindinga ipana yo parce que ozana liloba moko pona ngai. Yo benga mutu bozoloba na yo kina zui liloba ngote. Amen. Vous voulez me compliquer la vie? Tu peux me compliquer la vie? Tu as que ça dans musala ba théâtre. Fais pas de théâtre. Les athées. Amen. Ça peut m'arriver, c'est vrai. Pendant que je parle avec quelqu'un, par exemple dans une cure d'âme, laissez un peu me montrer chose que le problème c'est que azako kola te atanga la Bible te alingi ko za la formité affermité. Pour nous retourner, est-ce que aussi Hollanda même formation affermissement? Ah, tango à la kate. Non, c'est ça ton problème. Nayoki ne seulement mon gongote, mais par le Saint-Esprit, je suis ça. C'est ça la parole de connaissance. Quel autre don là? Discernement des esprits. Dans le bien, il y a révélation. Ce sont des dons de révélation. Discernement des esprits. Qu'est-ce que veut dire discernement des esprits? Parce que ça c'est un don. Vraiment, c'est un don qu'il faut avoir. En tant que chrétien, croyant, surtout en tant que responsable. Parce que awa tant de rebond de la pompe monte comme que le langue va papa prophétie pe et bandiko bima. Ga nzambe na bino ainsi de suite tout ça bien mais mais maintenant il faut avoir le discernement de ce que ça là, quel est l'esprit qui est en train de parler là. C'est vraiment important, surtout dans les temps de délivrance, de savoir quel est l'esprit qui est derrière la personne.
C'est pourquoi je crois qu'il y a eu un temps où on disait, mais pasteur Raymond Nagate, bandoki bandoki ndoki bele bazingi zingi ye aza komona bango te. Zomona bango tate. Amen. Vous savez, le discernement des esprits, en principe, par le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué parce qu'il va te convaincre. Il va te montrer quel est l'esprit qui est là-bas. Si quelqu'un n'est pas encore vraiment délivré, il ne suffit pas de beaucoup de temps, pas du tout. On peut arriver à discerner qu'ici, il y a encore un problème. Ou bien ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus, le Seigneur Jésus, tous ces dons-là, ça fonctionnait à plein régime chez lui. Je vais vous donner des exemples. Des exemples du discernement des esprits. Je crois que vous connaissez l'histoire du Seigneur Jésus qui voulait aller évangéliser un village de Samarie là. Et vous voyez, les villages ou la cité, la ville, il y a toujours des endroits, la porte d'entrée. Avant d'entrer dans une ville, dans un village, il y a toujours une voie par laquelle on entre un chemin. Mais déjà, dans les villages, il y a des gens qui, je ne sais pas s'ils étaient au courant. Non, le Seigneur voulait, je crois, demander bien l'autorisation. Les gens de ces bourgs, villages ou villes sont venus pour dire « Ah ouais, pas ici ». Ah oui, c'est que ça. Alors les fils de tonnerre, Jean et Jacques, sont des fils de tonnerre parce qu'ils étaient bouillants. Ils étaient violents. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous seulement l'autorisation. Nous allons invoquer le feu pour consumer ces villages. Parce que ce n'est pas normal. Est-ce qu'ils savent en fait, autrement dit, est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Jésus les a regardés. Il a discerné. Il a dit, vous ne savez quel esprit vous anime. Donc ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime. C'est un autre esprit. Je n'ai pas dit qu'ils avaient des démons. C'est un esprit humain, simplement leur esprit. Il y a beaucoup de choses parfois qu'on fait, on ne se rend pas compte. Et il faut qu'on puisse discerner. Quelqu'un enfant devait pouvoir discerner quel esprit parle ici. On peut avoir des paroles gentilles aussi. Comme Pierre. Quand Jésus disait je dois aller à la croix, je dois aller mourir. Jésus s'est retourné et lui dit arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Le Seigneur avait déjà compris que c'est Satan qui faisait parler Pierre. Il n'était pas en Pierre, mais il était derrière Pierre. Pour lui souffler ça. Il a discerné. Nous devons discerner. Quand on me dit repose-toi, moi, mais c'est une bonne chose. Ça dépend de l'esprit qui est derrière. Il y a des autres, vraiment c'est l'esprit de Dieu. Mais pour certains, ou pour quelqu'un, Vanda, ne fait plus rien du tout. Comme ça, nous, on est tranquille.
wana biso fande kimia Est-ce que vous comprenez? ososoli Ça peut arriver. ikoki kokoma nango. Maintenant, on va lire comment ça a fonctionné dans Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 16, misana bantoma mokapo na zomi na motoba verset 16 à 18. Acte 16, verset 16 à 18. Je prends seulement ça. Lisons ici, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et fit cela pendant combien de jours? Plusieurs. mikolo ebele. Paul fatigué d'écouter cette histoire, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous pouvez comprendre ça. C'est une femme. eza mwasi Parmi ceux qui suivaient Paul, na baye bazali kolanda polo ce jour-là, dans cette ville-là, mokolo wana elle criait, ezali koganga ntango nyonso. hey, Hey. bolanda bato oyo baza bato na nzambe bazosakola bino nzela lobiko. Est-ce que c'est mauvais? eza mabe Est-ce que c'est faux? ezalaki ya solo. Mais elle faisait cela plusieurs ezali fois. kosanga mbala na mbala. Vous savez, si vous n'avez pas le discernement, ça va vous rendre orgueilleux. soki ozangi Ya- ososoli okomi so lolendo emati Il y a mapeka. des gens qui ont ouvert des églises avec ça. eza na baye bafungola ata baeklezia mpo na likambo ya motindo oyo. Namoni kuna nzambe atalisi nga oza mutu munene, wana mais eloko ya place na Nzambe. yo eza wana te. wana eloko ya nzambe. Tango yo ozofungwa monoko ozoteya, nzambe nde azoloba na monoko na yo. Nzambe azotalisa ngai, nzambe azolakisa ke vraiment église monene, donc yo oza mokambi monene. Je peux vous le dire au nom de Jésus, nayebisa bino akomba yesu en vérité, solo mpenza je vous solo le dis, nayebisi bino il y en a qui ont commencé des églises avec ça. eza na baye na makambo ya boye nde babanda eklezia. Et il y en a qui sont en train de commencer aussi des églises avec ça, même dans des temps actuels. eza ata na ntango toza bamingi bazofungola deja baeglise kaka po azwi message wana. Paul a discerné que ça, c'est pas l'esprit de Dieu. mpo asosolaki ete eza molimo ya C'est un nzambe te. esprit de python, eza molimo ya nyoka. Ngouma. Ngouma, parce qu'elle devinait, elle procurait des richesses ye azali koloba à ses maîtres en devinant. mpo bakonzi na ye bazwa mbongo mpe Mbikudi. bikudi voilà. Mais pour des maîtres qu'elle servait. kasi mpo na bato nde azali kosalela. Vous savez, quand on sert Dieu, on va être confronté à ce genre de choses d'esprit. ntango osalela nzambe okutana na makambo ya boye ntango nyonso. Déjà, quand nous étions encore un groupe de prière, ntango toyaki na lisanga ya mabondeli c'est une maman qui avait l'habitude, donc pour elle, on dirait que chaque jour de culte, il fallait qu'elle prophétise. mama moko mpo na ye mikolo nyonso oye kokutana ye fo asakola kaka Elle prophétisait. osakola. Elle prophétisait des choses glorieuses sur ma personne. azali koloba makambo ya nkembo mpo na ngai. Donc, on dit, dans Tozalaka, quand vous faites la louange là, louange, à un moment donné, nous diminuons la voix, parce que c'est le moment po eza ntango nzambe alobaka. d'extase. Dès que vous arrivez à ce moment-là, c'est comme si elle était jalouse aussi, parce qu'il n'y a qu'elle qui devait prophétiser. kaka ye nde azali kosakola.
Les gens prophétisaient, mais elle doit faire un peu, elle doit élever sa voix pour casser les autres. Et puis, Ngai Nzambe. Ah, j'étais comme Paul parce qu'à un moment donné, j'étais un peu fatigué. Je me souviens, j'étais en pleine retraite. J'ai vu qu'on était à l'église. Et j'ai vu cette femme. Elle n'avait pas de blouse. Elle allumait des bougies là. Elle faisait une cérémonie en plein le groupe de prières que nous avions. Et la scène s'est coupée. Le jour suivant, en pleine retraite, je l'ai fait appeler. Je l'ai fait appeler. Je dis, maman, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Dieu me montre que tu as besoin d'être délivré. Ces gens de personnes, ils sont très orgueilleuses. Et toi, à genoux là-bas. Une bonne maman, elle avait aussi ses enfants à l'église. Quand j'ai prié, elle avait des larmes aux yeux. C'est tout. Elle s'est pleurée. Et puis après, elle est partie sans me dire un mot. Elle a quitté l'église. La nouvelle suivante qu'on a eue d'elle, c'était pour aller pleurer parce qu'elle était morte. Elle était morte. Ces gens du soir, je vous dis, ça tue. Hein? Ça tue. On a encore perdu notre maman. Cette maman est même jusqu'ici. Elle se mettait quelque part. Elle a fait du bruit là. Donc elle a voulu. Ces gens-là aiment commander. Vous dirigez. Faites ceci. Ils donnent des ordres même au pasteur. Si tu ne fais pas ce qu'elle dit, il semble maintenant c'est toi qui reçois les menaces. Keba. Zamba c'est à l'obé salapa. Celle encore vraiment. Vous savez, parfois c'est vrai. Ce n'est pas directement dans les premiers moments que vous découvrez. Hein. Je ne sais pas si on est avec Pasteur Marquez. On est allé même jusqu'au baptême. Là-bas, à Péniel. Ah, terrible, hein? Malheureusement, son mouvement n'a pas duré longtemps, heureusement. Mais c'était terrible au point qu'on s'est dit, mais c'est quoi ça encore finalement? C'était une femme mariée. Elle vient me dire, il faut m'envoyer dans le Congo central. Dieu dit. Moi je lui dis, tu es marié. Donc pour ce genre de choses, il faut être avec ton mari. Parce que tu es une femme mariée. Je ne vais pas t'envoyer comme ça. Elle a critiqué son mari. Non, non, écoute, je dis, pour moi, je ne peux pas t'envoyer. Mais elle est partie. Jusqu'à notre église là-bas. J'ai averti déjà les pasteurs là-bas. En principe, quand il vient comme ça, il vient pas par mon ordre. Moi, je ne l'ai pas envoyé. Donc, soyez quand même vigilants. Elle a commencé à bousculer des hommes de Dieu là-bas. Elle est entrée dans des prières. Je crois que cette maman était tombée malade. On l'a opérée. Elle est morte là-bas.
Si Dieu n'a pas dit, mes chers amis, so nzambe alobi na eloko te tika, tikana. laissez. Laissez. Alléluia. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu. naotonda nzambe En ce qui concerne le discernement des esprits, mpona ete bososoli ya milimo ça fonctionne. mpa na ngai esalaka malamu Ça fonctionne. esalaka mpenza malamu Par sa grâce. na ngolu na ye. Amen. Amen. Surtout les parler en langue. surtout koloba monoko ya sika Ça peut vous prendre du temps, mais vous pouvez discerner parce qu'il y a des cas de délivrance. Donc les démons se précipitent déjà pour venir parler en langue. e na badelivrance molimo abandi oloba monoko ya sika Mais on peut observer la to personne otali malamu moto yango tout en intercédant. ntango ozobondela motema Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. po ete molimo santa aza molimo ya solo. On a eu des histoires dans nos... Dieu nous a vraiment préparés. Hein? nzambe asi abongisaki biso mpenza Mosusu tout le temps. Bokeba na mutu na nzambe. Bokeba na mutu na nzambe. Keba. C'est chaque fois. Parce qu'il n'était pas régulier. Mais quand il vient, keba na mutu na nzambe. keba ekozanga te kolobama. Bokeba na kindoki. Bokeba na mutu na nzambe. Plus tard, je découvrirai que yende nzambe akoyebisa ke keba yo. Yende azalaki ndoki. C'est triste, hein? Ça fait des dégâts. Parce que je ne donne pas de détails. Mais elle est déjà morte aussi. Parce que ils deviennent comme des fous, des folles. Ils deviennent des folles. Discernement des esprits. Très important. Je crois que c'est assez clair, ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Ok. Est-ce que nous avons encore du temps? Je pense qu'on peut prendre encore 10 minutes ou 15 minutes. Si on ne termine pas, on va quand même s'arrêter là-bas. Donc ça, c'est le don de révélation, n'est-ce pas? Parole de sagesse, parole de connaissance, et puis discernement des esprits. Donc, vous savez, c'est pour notre édification. Pour notre édification. C'est comme ça qu'on va reconnaître la maturité aussi d'un croyant. Maintenant, on va voir les dons. Les langues. Est-ce qu'on commence par quoi? On commence par les langues, je pense, parce que si on... Les dons oraux, vocaux, dons vocaux, au pluriel, dons vocaux. Oui. Comment on va faire? On commence par la diversité des langues. Diversité des langues. Ok. Merci. Pourquoi les langues? À quoi servent les langues que donne le Saint-Esprit? C'est pour communiquer avec Dieu. C'est pour dire des mystères. Et pour s'édifier. S'édifier, oui, les uns les autres. Mais s'édifier aussi soi-même. Ça construit. Alors maintenant, je voudrais faire une différence. Il y a le parler en langue qui vient au moment où on est baptisé du Saint-Esprit. C'est un signe. Ça, c'est pas un don. C'est un signe. Vous entendez?
c'est un signe que quelqu'un vient d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais maintenant, dans les dons, on dit qu'il y a diversité de langues. Ce problème de langue là, il y a beaucoup de choses à dire. Ça veut dire que ces dons-là fait que la personne puisse exprimer différentes langues, des langues qui sont connues aussi. Vous voyez le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, à Jérusalem, ce jour-là, il y avait plusieurs étrangers. Il y en a qui venaient de la Mésopotamie, d'autres venaient de la Crète, d'autres venaient de, je ne sais pas moi, c'est plusieurs nations. Hein? C'est tout le Cappadoce, Judée, je ne sais pas moi, plusieurs nations étaient représentées. Mais quand les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Et quand ils sont sortis, qu'ils se sont mis à parler devant ces étrangers-là, tout ce monde-là, c'était la fête à Jérusalem. Beaucoup de nations ont été représentées. Les gens étaient touchés. Ces gens sont ivres ou quoi? Mais comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Likabo oyo ekoko lobisa yo anglais, yo muto yebi anglais oyo ko l'anglais. Amen. C'est exceptionnel, hein? Ce n'est pas courant. Exceptionnel. Le jour de notre baptême du Saint-Esprit, j'ai souvent dit qu'il y avait une maman là qui nous a parlé dans un français impeccable. J'ai toujours dit que j'ai même ouvert les yeux pour bien regarder. Je suis parmi vous, avec une autorité. Je suis parmi vous. Vous êtes mes enfants. Je vous bénis. Na fier nyosoa. Abi oh. Maman zanga français modèle. Alléluia. Amen. Mais dans la diversité des langues, quelqu'un peut parler aussi. En fait, il peut parler dans une langue. Tout le monde ne comprend pas, mais quelqu'un d'autre va aller comprendre. Alléluia. Amen. Il peut parler aussi dans une langue des anges, comme les parler en langue comme disons Rakashi, ça c'est comme un don particulier. Et Paul avait aussi tous ces dons-là. Nous allons voir dans l'exercice des dons, c'est là qu'on va rentrer en détail. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Si Paul dit, je parle en langue plus que vous tous, ça veut dire que Paul voudrait bien que vous parliez tous en langue. C'est mon désir, il a même dit. Aspirez à cela. Amen. Mais on ne va pas blâmer quelqu'un parce qu'il n'a pas encore parlé en langue. En tant que don. Non. Sauf quand il est baptisé du Saint-Esprit, c'est le signe. Mais en ce qui concerne les dons, parce que les autres, les dons, ça veut dire que c'est régulièrement, c'est dans sa vie. Alléluia. Et
C'est pourquoi directement il y a le don qui suit, c'est l'interprétation des langues. yango mbala moko likabo elandi ezali kolimbola bankotasi. C'est toujours bien que celui qui parle en langue demande aussi à Dieu de lui donner le don, de lui communiquer le don de l'interprétation des langues. epusi malamu na moto aloba monoko ya sika asenga mpe mpa na nzambe apesa ye likabo ya kolimbola monoko Je wana. parle de l'utilité commune. nazoloba yango mpo na bolamu Assemblée. ya banso kati na lisanga. Celui qui parle en langue dit des mystères. oyo azoloba monoko ya sika azoloba mabombami. Mais il peut avoir l'interprétation. Il commence d'abord à Kashika, et à un moment donné, après, il rentre dans une langue intelligible que tout le monde, toute l'assemblée écoute. Et vous allez voir, c'est un message abandaki monoko ya qui sika est donné. Ou bien c'est l'exaltation de nsima Dieu. ye moko abandi olimbola yango bato bakomona ete ezalaki mate ezopesama to azali kotombolaka nzambe. Mais tous ceux qui parlent en langue, qui ont le don de parler en langue, la diversité des langues, n'ont pas toujours tous l'interprétation. Mais comme nous sommes dans l'assemblée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le don d'interpréter les langues. ata ntango tozoloba yango na lisanga monoko ya sika banso baza na likabo ya kolimbola te lokola toza na lisanga esengeli moto moko azala mpo na kolimbola yango. Siko eza na bato mosusu aza na likabo mais azoyeba te ke likabo wana nde ezosala. Vous avez vu le dimanche, il y a un dimanche là que j'ai prêché. yenga moko nateyaki ya Ouais, et puis vraiment les gens se sont mis à parler bato en bandi langue. oloba monoko ya Moi-même sika. aussi, ngai moko mpe j'ai lokola parlé en langue. nayekola monoko ya sika Et si vous avez suivi, soki olanda ye malamu j'étais en train de dire, prophétiser, azali koloba kosakola parce que la prophétie peut venir d'abord en langue, mpo esakolo koki koya na mais monoko elle ya va sika, être interprétée. bongo nsima ekolimbolama. Il y a une maman qui était quelque eza part na ici. mama moko azalaki awa J'ai posé mon micro à sa bouche natiaki mikro na ngai na monoko na ye parce que cette maman était en train d'interpréter mpo mama nazalaki kolimbola le message que Dieu communiquait en esprit, à l'esprit de beaucoup de gens ici. maloba oyo nzambe azalaki kolobela na milimo ya bato mingi kati na biso. C'est la femme, je crois, maman Nicole, Azalaki na bandi ya mama Nicole Sako, l'épouse de... molongami pasteur ya Théo. pasteur Théo Sako. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Waouh. J'ai posé mon micro à natiaki sa mikro bouche. na monoko na ye Cette maman est en train de nous interpréter tout le message par sa mama bouche. nazalaki kolimbolela biso bankota ya sikoyo ezalaki koloba. Il y en a qui ont suivi. J'avais mis le Balandaki micro. yango. Qui avait entendu? J'avais mis le Nayokaki micro à yango. sa bouche. Ok. Alléluia. Amen. Je dis ça pourquoi? Parce que il faut que, par la grâce de Dieu, tu saches que parfois, ce don est déjà en toi. Il travaille, mais tu ne comprends pas. Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. kabana eza na kati nyonso aloyebi te ntoma mpo alobi nalingi te bozanga koyeba. Surtout une église comme Salem, surtout ekeza lokola Salem c'est plein de dons makambo spirituels. etondi awa ebele ebele ebele. Parce qu'alors que nous sommes en train de prier en langue, Bato de obona parler monoko en ya langue, sika koloba monoko ya sika mais quelqu'un a un message qu'elle est en train, ce qu'on est en train d'entendre, mais il libère ça pas en français ou en lingala. moto moko azoyoka C'est ça yango l'interprétation malamu, de langue, alobi yango na simplement. français to na lingala yango wana nde likabo ya kolimbola minoko ya sika. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dedans. eza na eloko moko Je ne kati vois na pas ye. Dieu laisser un seul croyant Nzambe ayant akotika- reçu le Saint-Esprit sans un seul don. Non, Nzambe ça akotika n'existe pas. mondimi moko ayamba molimo santo aza ata On na peut likabo remercier moko Dieu te pour te. les dons spirituels. Tela Nzambe mabo. Je pense que je dis quand même un mot pour les dons de puissance. Nzambe aloba mwa liloba moko mpo na J'ai likabo fini. ya ngoya na solisi. J'ai fini hein, pour les dons vocaux. Hein. Langue, interprétation de langue. Ah, prophétie. Prophétie. La prophétie. Non, on va s'arrêter à la prophétie. tosuka na kosakola. J'ai parlé du don de prophétie. Alobi mpo na likabo ya kosakola. Je n'ai pas parlé du ministère de prophète. Nalobi te na lotomo Je ya parle du mosakoli. don de Nalobi prophétie. likabo ya kosakola. Bien sûr, Solo ceux qui ont le ministère de prophète aussi obana lotomo ya libèrent des kosakola. prophéties. Alobaka bisakoli. C'est quoi une prophétie? Jésus a dit, quand le consolateur viendra,
Yesu alobaki ntango mobondisi akoya Il vous enseignera toutes choses. akotangisa bino makambo nyonso. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Akozongela bino ngai nayebisaki bino. Il vous annoncera les choses à Pe venir. akoyebisa bino makambo ekoya. Salem, vraiment, tosimba na makasi place wana. Ça, c'est l'esprit des prophéties. Wana eza molimo esakoli. Il annonce Alobaka les choses makambo à venir. oyo ekoya. C'est vrai qu'il exhorte. Solo Il azolendisa. exhorte, mais en vous annonçant des choses. Na lelendisi qui ni vont azoloba makambo ekoya. Voyez, un jour, Eli mokolo moko quelqu'un a prophétisé moto moko asakolaki sur Paul. likolo na ntoma Polo. Je pense que c'est Acte 21. Acte 21. Isana 10 bantoma et tokomba 11. na moko moyongo na zomi kino zomi na moko. On va s'arrêter là. Verset 10 et 11, c'est ça. C'est ça? Non, allez un peu à 11. Je crois que ce sera 11 et 12. C'est à Ah, partir de acte 21. 21. Acte 10 à 21. Verset 10 et 11. Chapitre 21. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça passe? Amen. C'est bon? Ok. Si vous avez des questions, gardez les questions, écrivez-les même. Faites-les passer par les pasteurs, ça va me parvenir. Nous sommes dans un séminaire, donc demain nous serons ici, ainsi de suite, vendredi. Faites les questions parce que ça suscite des questions. Regardez. Prenez versets 10 et 11, mon ami. 10. Ça, c'est le verset 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendu de Judée, et puis il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Ce qu'elle a dit, Oya lobaki il a prophétisé, asakolaki. cela s'est accompli. Ekokisamaki. Paul a même entendu ça. Paul pe ye moko ayokaki Mais yango. il a dit: non, ne me faites pas de tristesse, c'est même une gloire, c'est bien que j'aille à Boy, Jérusalem. eza ko malamu nake na Yerusalem. C'est ça la prophétie. Esakoli yango wana. Alléluia. Amen. Vous savez, Yebi souvent nous avons des messages, comme dit, sois le prophète ou la prophétesse de ta vie. mba msuto baka masango ezala mosakola bomo. Regardez quand le prédicateur ou l'enseignant, comment il nous conduit, déclare des choses qui s'accompliront dans ta vie. Azoloba makambo okokisama na bomo inayo. Quand tu déclares les choses qui vont venir, Tango c'est zoloba ça makambo l'esprit des ekoya prophéties. yango wana nde molimo osakola. Quand le Seigneur a annoncé l'arrivée du Saint-Esprit, il a dit: vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. Asakolaki koya molimo santo. Donc maintenant, mes chers amis, Sikoyo baninga. tout enfant de Dieu, toute personne qui a le Saint-Esprit peut prophétiser. Mwana nzambe nyonso azana molimo santo akoki kosakola. Le ministère de prophète, ça c'est un ministère parce que on sait que quand il est là, quand il va prendre la parole, vous allez entendre la prophétie de sa bouche. Lotoma mosakoli toyebi maolo ntango akozwa maloba bokoyoka bisakoli na monoko na ye ya makambo ekoya. Si vous regardez, plusieurs personnes ont déjà eu une vision prophétique, un songe prophétique. Ils ont dit, mais non, ils ont eu peur Ya koloba. d'annoncer cela. Abangi koloba yango azwaki ndoto. Mais ils ont vu plus tard que ça s'est accompli. Somona mikolo ekoya ekokisami. Moi, je vois encore. Ana moye lisusu. J'étais en prière. Zaki na mabondeli. Je me souviens, j'étais en prière. J'étais à Kiimbi, Anto ana kiimbi. chez ma maman, là, maman José.
Maman, tu te rappelles comment je me suis enfermé dans la maisonnette là, 14 jours. Et je vous dis, j'ai prié beaucoup pour le pays, la nation. C'était 91, 92, quelque chose comme ça. Le Seigneur m'a montré la suite, ce qu'on devait vivre dans ce pays. En 91. Je crois avoir partagé ça avec Papa Robert, je ne sais pas si avec les couples les deux, à table. 92, qui était le président ici? Mobutu. Comment j'ai vu cela? Parce que je me vois en train de marcher dans l'Emba, comme ça. Là, c'est maintenant, je venais de prier, je me suis endormi. Mais j'ai vu ça, c'est vraiment une vision pratiquement. Au loin, vous savez, quand vous marchez par là, vous regardez les monuments là, l'échangeur de l'Imédé. J'ai vu tout d'un coup, il y avait une tige en cuivre là, je crois qu'on a volé. Ça s'est cassé. Et puis je vois la partie là où il y a, qui est au-dessus, où ils en ont et Ningani, c'est tombé, ça s'est écroulé. Alors maintenant, j'ai vu que ce n'était pas moi seulement qui avais vu, les gens aussi voyaient, mais monument, échangeur. Et puis nous avons commencé à courir vers l'échangeur. Et quand nous arrivons, c'était déjà un tas de cendres là. Tout le monde s'étonnait. Que s'est-il passé? On commentait dans tous les sens. Mais après, chacun devait retourner. Et moi, je voulais retourner. Mais la route devenait compliquée. J'ai commencé à chercher la route pour arriver. Vous voyez, il y a des visions et des songes qui vous troublent, comme Nebuchadnezzar a eu des songes qui l'ont troublé. Je me suis mis à prier. Le Seigneur m'a montré. Elle a dit, le règne de Mobutu, j'ai déjà fini avec ça. En 92. Mais lui, il est parti en 97. Voici ce qui va arriver. Sa règne va s'écrouler. Après lui, un autre va venir. Mais vous allez chercher la route. Vous n'allez pas vite la trouver. Mais le règne de celui qui vient là, ça ne durera pas. Là, c'était qui? Musée. Ça ne durera pas. Le peuple va continuer à se chercher. Ça va prendre du temps. Mais plus tard, vous finirez par le retrouver, le chemin. Parce que j'enverrai, je susciterai quelqu'un ou des dirigeants qui vont finalement vous conduire droitement, honnêtement. C'est en 94, 92. En 94, on est parti, je crois que nous avons voyagé. On est parti pour Moscou, en Russie. C'est là que j'ai eu encore un deuxième songe prophétique. J'ai vraiment vu le drapeau du Congo, pas du Zaïre, en train de flotter. Et puis le vent a déchiré ce drapeau. Au même moment, celui qui avait voyagé avec moi, le papa Jérémie qui était avec nous, il a eu aussi une révélation. Et nous avons compris. Et là, il avait même quelques précisions. Que celui qui va venir après Mobutu fera 2 ans. Il sera assassiné.
Je ne suis pas le seul à avoir eu cette révélation. ngai moko te namonaki emoniseli wana. Plusieurs enfants de CFT ont eu cette révélation, même des Bana étrangers. Nzambe mingi ata bapaya kutu bamonaki yango pe. Ça peut arriver que tu aies une révélation, Ikoki kosala ete ozwi mais qui est emoniseli. prophétique, c'est une Kasi prophétie. eza esakoli mobimba Et ça s'accomplit. pe ekokisama. L'emba tel que je le vois maintenant avec des immeubles, Lemba nde namoni yango lelo na ba j'avais vu ça avant. namonaki yango liboso. Pendant que j'étais encore, nous étions un peu sous-logés chez maman, Wana toyei kovanda la famille Mobinzo. C'était un temps de beaucoup de choses. ezalaki ntango ya makambo ebele. Quelqu'un a-t-il déjà vu les choses avant qu'il a annoncé? Ça s'est accompli. Je parle des enfants, je ne parle pas de ce que tu avais quand tu étais païen. Je parle de ce que tu vois en oyo étant nazoloba en oyo ozomona ntango Jésus-Christ. oyo sokomi kati na yesu kristo Tu peux l'annoncer comme ça, Oui, avoir koloba le yango courage boye. de l'annoncer. ozwi makasi ya koloba yango C'est prophétique. wana eza esakoli. Amen. Amen. Je ne parle pas de nalotaki namoni naloti mutu moko boye naloti vraiment papa makesi bolumbu tout ça et tango loti yango tu commences à raconter ça à gauche à droite nayebi te nasala nini tu mais tu es en train de ça n'édifie pas ça ezolendisa n'édifie te pas. wana ezolendisa te Nous parlons des choses qui édifient. tozoloba makambo elendisaka. Ça c'est le don du Saint-Esprit. eza ntango ya molimo santu. Est-ce que j'ai vu les prophètes, Namoni non, basakoli. j'ai vu les gens, les enfants de Dieu qui ont l'esprit des prophéties. bana nzambe bana molimo esakoli. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Je Nzambe crois apambola qu'on bino va mpona lelo. s'arrêter là aujourd'hui. soki wana mpona lelo Comme je l'ai dit, lokola nalobaki il y a beaucoup de choses. makambo eza ebele. Demain, nous entendrons aussi autre chose. lobi tokoyoka makambo mosusu. Après-demain aussi. nsima lobi mpe Et lisusu dimanche, mpe yenga ma prière dimanche, c'est que libonde na ngai les yenge choses ezali soient ete comprises simplement de manière à ce que nous puissions vivre ici tososola makambo yango mpo ete tobika yango une awa na vraie misala. Pentecôte pour chacun. kokita mpenza monene ya molimo santu. Je voudrais vous dire une chose. ndenge na yebisa bino eloko moko Il n'y a pas quelqu'un qui mérite plus que quelqu'un d'autre. moto Ça, te c'est un akoki don. kozwa koleka mosusu mpo eza likambo. Alléluia. Déjà, quand je parle comme ça, je suis en train de créer la soif du Saint-Esprit. là. ntango nazoloba nazokela kati na yo posa ya koluka otonda na molimo santu. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, oyo ezosala masasa epi c'est qu'il y a même réanimation des dons aussi endormis. eza koya mpe kolamusa bamakabo oyo elala pongi. Alléluia. Amen. Plus tard, j'expliquerai dans les langues combien c'est important parce qu'on s'édifie soi-même, on reçoit beaucoup de mystères, de révélations et la puissance de Dieu se manifeste d'une façon incroyable. Amen. 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 Dieu vous bénisse. nzambe apambola. On ne va pas rentrer en prière, sinon ça va déborder. Amen. Nous sommes là encore pour demain.